Bonjour, ici René pour Ting Unboxing français. Aujourd'hui, on parle de ampoules d'ailes, des LED bulbs. Ici, j'ai trois modèles, trois couleurs. On parle des ampoules standards. Alors, on pourrait remplacer aisément une 60 watts ou une 100 watts avec ces bulbes-là. On parle des bulbes 9 watts, des ampoules régulières de forme A60 ou A19 sur le socket E26, le socket twist normal de 9 watts. On va regarder ensemble les modèles, on va regarder ensemble la garantie, puis on va regarder ensemble la qualité de la lumière que ça nous donne. Alors, si on commence ici, j'ai trois couleurs. J'ai la couleur Warm, qui est la couleur 3000K, la couleur chaude, qui est la couleur de l'halogène, la couleur normale d'une ampoule incandescente. J'ai la couleur neutre, qui est la couleur légèrement jaunâtre, la couleur du soleil. Alors, c'est blanc, par contre, il y a un petit peu de jaune dedans. Et la troisième couleur que j'ai ici, j'ai la couleur 6500K, qui est la couleur du ciel. Alors, quand le ciel est très très clair, on a un effet de bleuté. On serait dans le 6500K. Alors, si on regarde, on a les spécifications d'entreprise. Les boîtes, ils semblent assez simples, mais ce n'est pas dans la boîte qu'on retrouve la qualité du produit, mais à l'intérieur. Si on regarde, on a la certification ETL qui nous garantit que les produits sont certifiés pour le Canada et les États-Unis. Ces ampoules-là sont expressément faits pour notre pays. Alors, ce n'est pas des certifications CE, des certifications quelconques, c'est des certifications CETL, Canada, ETL et États-Unis. J'ai vérifié les certifications et puis ils sont valides en ce janvier 2017. On a aussi la certification FCC pour les États-Unis. J'ai vérifié c'est valide. On a quand même la certification CE pour la communauté européenne. Par contre, c'est des ampoules 110 volts. Ils ne fonctionnent pas sur 240, mais la certification est là quand même. On a la certification RoHS qui nous certifie qu'il n'y a pas de plomb à l'intérieur. Et puis, ils nous disent de recycler le paquet. Si on regarde la forme de l'ampoule, pour commencer, comme je vous disais, l'ampoule est assez simple, mais efficace. Si on regarde l'angle de cette ampoule-là, on parle de 270 degrés. Alors, on va avoir un éclairage comme ceci. L'ampoule consomme 9 watts. Les chips à l'intérieur, c'est du 2835 SMD. Alors, c'est des chips qui dégagent 100 lumens par watt. Par contre, en rajoutant le déflecteur, on perd un peu de lumens. Ce qui veut dire environ 75 lumens par watt. 9 watts nous donne environ 700 lumens dans le warm. Dans le cool, on pourrait être près du 800 lumens. Alors, ce que je vais faire, je vous montre l'ampoule. Comme vous pouvez voir, c'est le socket E27, E26. Le E26, c'est pour le Canada. Le E27, c'est pour l'Europe. Mais c'est 1 mm qui différencie les sockets. Alors, c'est compatible un ou l'autre, que ce soit E26 ou E27. Dites-vous que c'est le socket qui twist et puis c'est compatible. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer les lumières. Je vais fermer les lumières ici. Je vais allumer les lumières une à une pour vous montrer les couleurs. Bougez pas, je vous allume ça. Me revoici, il ne fait pas totalement noir. Il est 10 h le matin, on est en forme et puis il y a de la lumière qui rentre. Mais l'important, c'est de voir la qualité de la lumière parce que cette lumière-là, elle a un cri de 80. 80 veut dire qu'il n'y aura pas de distorsion dans la lumière. Vous n'aurez pas de reflet quelconque. Cri 80, c'est une excellente qualité de résolution de lumière. Pas de distorsion. Alors, j'ai monté un petit power supply à côté de moi, à ne pas faire à la maison, parce que c'est du 110 volts ici. Alors, il ne faut pas faire ça à la maison. Moi, je l'ai fait. J'ai une légère expérience là-dedans. Alors, je vous montre les lumières. Je vais commencer avec la lumière chaude. Comme vous pouvez voir, c'est très lumineux. Cette lumière remplace aisément une 100 watts. Avec un résultat d'environ de 700, ils disent 700 lumens, mais c'est plutôt 750 lumens. On peut voir que la couleur est chaude. Et puis, on a une bonne angle d'éclairage. Vous voyez, je mets la lumière debout et puis même ici sur la table, à moins de 2 pouces de la table, on voit très bien. Je vais allumer la couleur neutre. Voici la couleur neutre. Comme vous pouvez voir, la lumière est très blanche. Cette lumière pourrait être appelée aussi Pure White, la lumière pure.
Mais il y a légèrement un petit peu de jaune. C'est pour ça qu'on appelle ça du 4100K ou la couleur du soleil, de la couleur neutre. Vous pouvez voir que quand vous allez prendre une ampoule neutre, vous allez voir que le blanc reste blanc. On peut voir le grain de ma peau. Il semble très naturel. Mais il faut savoir qu'il possède peut-être 5% de jaune à l'intérieur de la couleur neutre. Je vais vous allumer la couleur Cold White. Voici l'ampoule de couleur Cold White. Vous pouvez voir les reflets légèrement bleutés. Si vous regardez sur la table, vous pouvez voir que la lumière ne contient aucun jaune, mais contient environ 5% de bleu. Il faut savoir que la couleur Cold White est la couleur la plus vendue. On parle d'un marché d'environ 60% pour la Cold White, 20% pour la neutre et le reste des pourcentages pour la Warm. Vous voyez ce que ça peut donner. Je vous allume la Cold et je vais vous mettre tout de suite la Warm une à côté de l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir voir là, sur la table la différence de luminosité. Vous voyez, normalement, selon les échelles, la couleur Cold White pour la même wattage a environ 5 à 10% plus de luminosité. Mais cette luminosité est due à cause du bleu. Le bleu est la lumière qui performe le mieux dans le LED. C'est celui qui donne le meilleur résultat en lumens. C'est pour ça que le bleu voyage mieux, d'où Philips ne fait que ses ampoules en bleu et rajoute un couvert de couleur. Parce que le Philips est la lumière qui coûte le plus cher et qui a le plus de développement. Il faut savoir que Philips a investi des milliards et des milliards de dollars dans le développement de leur lumière. Et puis les Chinois en profitent maintenant parce qu'évidemment, ils copient leurs trucs. Ça, c'est la couleur Warm. Je rallume les lumières tout de suite et puis je fais la conclusion. Me revoici. Il faut savoir que les lumières 9 watts avec un prix en bas de 5 $, certifié ETL garantie 3 ans, nécessite seulement 4 mois avant d'être payé. Si on calcule le taux à 20 cents le kilowattheure et puis on divise ce que vous sauvez environ 80% par ampoule, par watt, ce qui veut dire une ampoule de 9 watts qui remplace aisément une 80 watts, vous sauvez en dedans des 4 premiers mois, j'ai fait le calcul sur le site d'Hydro-Québec, votre ampoule est payée et puis le reste est du profit. Est-ce que ça vaut la peine de remplacer ces ampoules par du LED? Je crois que oui. Plusieurs avantages. La durée de vie, environ 25 000 heures, ce qui veut dire pour les 7 prochaines années, vous ne touchez plus aux ampoules. Et les choix de couleurs. Il faut savoir que dans le passé, on achetait les ampoules incadence ici et là. Les couleurs n'étaient jamais les mêmes. On n'avait pas un ensemble d'ampoules qui était continu. Ce qui veut dire la GE avait sa couleur, la Philips avait sa couleur. Il y en a qui étaient givrés, il y en a qui ne l'étaient pas. Alors, ce que ça faisait, c'est qu'on avait une maison qui était dépareillée. Maintenant, dans LED, on achète nos ampoules. Ils sont tous de la même couleur, ils sont tous de la même batch, et puis nos ampoules sont uniformes. Ce qui veut dire aussi que vous n'allez plus monter dans vos soffits. Vous achetez votre maison, 7 ans plus tard, vos ampoules sont encore fonctionnelles. Puis de sortir les échelles, monter dans les soffits pour remplacer les ampoules, c'est terminé. Alors, j'espère que cette vidéo a été informative. Et puis, si c'est un truc qui vous intéresse, pour en savoir plus sur ces ampoules-là, vérifiez plus bas. La description complète et puis le lien pour s'en procurer va être là. Et puis, nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, nous sommes partout. Notre objectif à nous est de vous présenter le produit, de vous le montrer avant que vous l'achetiez, ce qui fait que vous êtes des clients avertis et puis vous savez ce que vous achetez, vous l'avez vu en fonction avant de l'acheter. Alors, mon nom est René de Think Unboxing et puis on a aujourd'hui Think Unboxing en français.